Bienvenue sur Parole créative, le podcast du faire soi-même, imaginé par le salon Création et Savoir-faire. Je m'appelle Mélanie Sénat et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode avec aujourd'hui Marine et Claire de l'École de la Maille de Paris. Peut-être me connaissez-vous déjà via mon émission Fait Main, dans laquelle je vous fais découvrir des créatrices et des créateurs qui ont fait de leur passion pour le fait main leur métier. Dans Parole créative, on a rendez-vous une fois par mois avec des personnalités qui gravitent autour du salon. Dans les deux cas, pour ne rien louper de ces rencontres créatives, abonnez-vous à nos chaînes YouTube, Spotify, Apple Podcasts ou Deezer. Aujourd'hui, mes invités sont donc Marine et Claire, respectivement co-directrices et professeurs à l'École de la Maille de Paris. Ensemble, on échange autour du tricot, on parle des formations et des métiers liés à la maille, de l'importance de l'éthique et de l'écologie dans l'industrie de la mode, et des différences entre le tricot machine et le tricot main. Leur passion pour la maille et leur engagement envers leurs élèves transparaissent tout au long de la conversation, donc je suis sûre que vous allez vous régaler. Bonne écoute! Bonjour Marine, bonjour Claire, je suis ravie de vous accueillir pour le podcast Parole créative, bienvenue. Merci. Bonjour Mélanie. Bonjour Mélanie. Alors, est-ce que je peux vous laisser vous présenter et nous présenter ce qu'est l'École de la Maille, s'il vous plaît? Bien sûr. Honneur à la directrice. Ok, alors je m'appelle Marine Petard. J'ai fait l'École de la Maille l'année de son ouverture en 2011. Donc l'école a été créée par Véronique Duperrier, styliste, modéliste maille, autodidacte. Et donc elle s'est aperçue qu'il n'y avait pas d'école spécialisée dans la maille à ce moment-là, à Paris, en France et globalement ailleurs aussi. Et donc elle a décidé d'ouvrir une école de mode vraiment dédiée à la maille. Et je l'ai rencontrée tout à fait par hasard et c'était un moment de ma vie où du coup, je me suis dit: «OK, je reprends des études», donc j'ai intégré l'école et après ça, donc j'ai été, voilà, diplômée et ensuite Véronique Duperrier m'a proposé de donner des cours, à l'école. Donc j'ai eu 2 heures, 4 heures, 6 heures et j'avais une vie de styliste, maille, freelance à côté et il y a 3 ans, il y a 3 ans, Véronique Duperrier, du coup, s'est retirée du projet petit à petit et donc en fait, elle nous a laissé, son bébé à donc Léna qui est aussi codirectrice et qui est aussi une ancienne élève et à moi du coup et donc du coup, on a repris l'école avec Léna, il y a 2 ans. D'accord, très Et bien. aujourd'hui, je suis professeure à l'école, donc j'ai donné différents cours, tout au fil de ces 10 dernières années et donc c'est un peu D'accord, la double casquette. ok. Et Ouais. Claire, toi, tu as quel rôle? Donc du coup, ce qui est drôle, c'est que Marine, c'était ma professeure, puisque on est toutes des S'il vous plaît? anciennes. Ouais. Et donc moi, j'ai été étudiante à l'École de la Maille entre 2016 et 2018. Et à ce moment-là, Marine a été notre professeure d'échantillon et c'était une super professeure. Et une fois que j'ai obtenu mon diplôme, moi, je me suis lancée du coup côté styliste maille aussi. Et il y a quelques années, je suis passée en freelance et ça a coïncidé avec le moment où Marine m'a rappelée un peu à la maison. Et elle m'a dit: «Est-ce que tu viens de...» La réalité, c'est que Marine attendait un heureux événement et qu'elle avait besoin de quelqu'un qui la remplace. Et depuis, on forme une équipe assez chouette. Surtout qu'on est vraiment à une exception près ou deux, toutes des anciennes élèves de l'école. On se connaissait déjà, donc on travaille aussi entre amis. Donc ça, c'est Ouais, chouette. ouais, Et c'est chouette. et donc le temps en faisant, pareil, un petit peu comme Marine, j'ai commencé avec quelques cours et puis maintenant, ouais, un peu plus. J'enseigne le cours de style, donc j'apprends aux élèves à créer des collections en maille. Le cours d'illustration, donc je leur apprends à traduire graphiquement leurs idées. Et puis je m'occupe avec les filles aussi des formations parallèles de l'école, donc pour nos élèves qui sont pas dans l'école de mode, mais pour toute personne qui souhaite en connaître un peu plus sur la machine à tricoter. On a moult formats. Très bien. Bon, alors j'ai 1000 questions. Déjà, vous êtes donc vous êtes à Paris, c'est Ouais, ça? Très Les bien. collègues de Paris. oui, c'est dans ce moment. Et donc combien d'élèves vous formez et combien il y a de professeurs, qui travaillent à l'école de la maille? Alors, cette année en formation initiale, donc on est une formation initiale, donc formation initiale, c'est la formation, L'école de post Post-bac, post-bac, c'est ouais. post-bac.
Donc on est sur 3 niveaux et on a 15 élèves cette année. D'accord. On garde toujours l'esprit petit atelier, c'est-à-dire que Ouais, c'est ça, c'est des petites promos. c'est ça, on aimerait bien grandir, mais je pense que dans nos têtes, on préférait ouvrir d'autres classes plutôt qu'avoir une classe avec 20 élèves, par exemple. Ce n'est pas quelque chose parce qu'on apprend beaucoup plus vite et de façon plus qualitative aussi avec l'esprit atelier. Oui, et c'est surtout Mmh. qu'en fait, le marché de la mode et de la création est un peu saturé et en fait, ça ferait pas sens de diplômer chaque année 20 personnes. Il faut D'accord, qu'on travaille, en fait. d'accord. Et donc on a à cœur de suivre nos élèves. Enfin vraiment, on est tellement petits qu'on les connaît vraiment, on passe Oui, beaucoup de temps avec eux. Il y a certains cours où on a 6 élèves, donc c'est des ateliers de 4 heures, on a seulement 6 élèves et donc on a vraiment le temps de travailler avec eux et heu et donc du coup, notre mission, c'est vraiment de leur trouver un job et pas un job alimentaire, enfin vraiment qu'ils vivent de mmh, leur passion et qu'ils trouvent un vrai métier et qu'ils fassent carrière. C'est ça. ouais, qu'il y ait une vraie intégration professionnelle, ensuite quoi, ouais. Et pour D'ac répondre à ta deuxième question, dans l'équipe professorale, on est à peu près 7 et on fait intervenir, pas mal de personnes extérieures sous format de mmh. masterclass ou de workshop. Atelier, workshop. Mmh. Ouais, Donc d'accord. après donc on a notre formation professionnelle. Donc la formation professionnelle, on a 8 élèves en ce moment. Mmh. On a 8 élèves, donc la formation professionnelle, c'est une formation en 150 heures qui est destinée à des personnes soit en poste, soit en reconversion. Donc c'est des personnes Mmh. qui peuvent pas intégrer l'école de jour parce qu'en général, elles ont Un travail. un travail ou voilà. Et donc du coup, on est sur un public un peu plus âgé du coup, parce que du coup, on a des personnes en reconversion donc qui vont avoir, la quarantaine et Oh, pas que, c'est-à-dire, non pas que, on pas que. a beaucoup de jeunes Oui. Oui, oui, on se reconvertit de plus en plus jeune. ouais. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est un public différent parce qu'on les voit Oui, beaucoup oui, et donc là, c'est un format où on se voit un week-end par mois d'accord, OK. et après, on fait des formats, loisirs créatifs. Donc on a, une summer school. Enfin, on a 2 summer school, donc les 2 premières semaines de juillet et les 2 dernières semaines de septembre. Donc là, c'est vraiment tout public et c'est les personnes qui veulent se former sur machine à tricoter. Donc c'est un peu, Mmh. c'est un format de 27 heures de cours sur la semaine, donc c'est un petit peu intense. Oui. On a un niveau 1, un niveau 2 pour ceux qui veulent, pour ceux et celles surtout parce que C'est vrai, c'est vrai. parce qu'on a quand même pas beaucoup de garçons. Ouais, Et Claire donne les cours du soir et week-end et je te laisse en parler. Ouais, bien sûr. Les cours du soir, donc c'est un peu comme, l'école d'été où on a 2 niveaux. On a vraiment un niveau pour les débutants et puis ensuite, un niveau plus confirmé, qui est, du coup à raison d'une fois par semaine sur 6 semaines. Du coup, c'est 3 heures de cours chaque semaine et on apprend vraiment la technique, sur machine. On fait pas du tout de modélisme. Pour le modélisme, on vient de créer justement un nouveau format qui arrive en avril, je crois, qui est la semaine tricote ton pull, que Marine, pilote un peu. Parce que c'est vrai qu'on proposait pas de format pour tricoter des pièces. On réservait ça à nos élèves, en école de mode ou en formation professionnelle, parce que c'est vraiment là où on donne tous nos secrets, quoi. Donc donc là, on a trouvé un petit entre-deux et puis, on propose aussi, en parallèle de tout ça, des stages, d'initiation sur un week-end ponctuel. Et ça, c'est très bien quand on veut découvrir, parce que c'est beaucoup d'informations en moins de 48 heures. Donc c'est ouais, il faut se décrocher un peu. C'est un peu, C'est 12 heures de formation tout le ouais, samedi, le dimanche matin, donc c'est intense. mais ouais, mais d'accord. pour mettre ses doigts de pied dans l'eau, c'est pas mal. Ouais. En fait, on a beaucoup de personnes, et parce que sur ce genre de formation, je pense qu'on reçoit dans l'année environ 60 personnes et en fait, c'est des personnes qui nous disent: «Ah bah, j'ai, hérité d'une machine à tricoter, j'ai essayé de m'y mettre toute seule, j'y arrive pas. Ma mère en a une, ma tante en a donné». Enfin voilà. Mmh. Donc c'est un peu ce public-là, qui est, très féminin. C'est vrai. Et donc du coup, en fait, c'est une prise en main. Mmh. C'est une prise en main de la machine, sachant qu'on leur apprend c'est vraiment technique et puis après il y a des personnes qui reviennent un peu plus tard, dans l'année ou une année plus tard pour, faire un niveau de perfectionnement ou apprendre un Mmh. petit peu plus. Mais c'est vrai D'accord. que, sur l'ensemble de ces formations-là, plus, loisirs,
on a effectivement un public qui se rajeunit, comme tu disais tout à l'heure. Alors, c'est pas très réjouissant le point de départ, mais effectivement, il y a des burn-out de plus en plus jeunes et c'est vrai qu'il y a un pouvoir aussi, thérapeutique, Mmh. avec le Ouais. trip ces formes, et l'art du fil aussi. Mais en tout cas, on a beaucoup de profils comme ça, de personnes qui viennent retrouver la joie, et l'épanouissement à travers la maille et ça, c'est chouette. Mmh mh. Ouais, et alors donc les personnes qui sont côté, pro, pour, donc trouver un premier travail ou se reconvertir, les métiers derrière qu'elles vont pouvoir, avoir donc vous disiez, styliste mode, c'est ça? Ou styliste maille? Styliste maille, La liste est OK, un bon styliste maille, il est technicien et il est forcément modéliste. d'accord. Parce qu'en fait, la maille est tellement technique, qu'il faut avoir en tête toutes, les technicités de la maille pour être un bon créatif, en fait. Donc notre formation de base, c'est styliste, modéliste, maille. D'accord, On est OK. autant technicien que créatif. Parce que c'est vrai que, Parce que c'est lié. c'est lié et puis à la différence de designer, dans le cheminement, dans la couture, en fait, nous, on crée aussi notre propre matière. Donc c'est-à-dire qu'on doit réfléchir à la conception au moment où on tricote notre propre Mmh. matière, donc ça demande une technicité, supérieure. Pas pour dire Ouais, qu'on est ouais. meilleur, mais on est Ah un oui, 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 c'est différent. Je comprends. OK. Donc dans la partie pro, si je veux me reconvertir, parce que c'est peu effectivement souvent un peu le profil, des auditrices aussi, de Parole créative ou de manière générale, je vais pouvoir utiliser, un financement CPF par exemple Non, pas non? encore. OK, d'accord. et C'est les travail, Ouais, OPCO d'entreprise, oui, AFDAS pour les intermittents oui, et c'est tout pour le moment, ouais. mais on y travaille. On y travaille. On a déposé notre, titre RNCP, donc pour la reconnaissance du diplôme, l'année dernière. En fait, on devait avoir 10 ans d'existence, enfin 10 sessions qui sortent diplômées. Donc fallait avoir D'accord, 13 ans d'existence et là, on a 15 ans d'existence cette année. Donc dès qu'on a d'accord. 13 ans d'existence, on a déposé notre, dossier RNCP Mmh. qui est en cours de validation et ça, c'est la première étape et ensuite on pourra accéder au CPF. Du coup, D'accord. c'est notre année anniversaire, donc c'est Voilà. très bien. Par contre, on est une formation Calliope. OK. Voilà, ça Mmh. on l'a depuis, 3 ans, je crois. Ouais, Ouais, donc la partie certification qualité, c'est check et la certification professionnelle, c'est l'étape d'après. C'est ça et pour te OK. répondre dans un sens plus large, sur, les métiers, professionnalisants derrière, en fait, c'est hyper important d'en parler parce que c'est des choses dont on ne parle pas. Mais c'est vraiment, le métier de styliste maille, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Il y a, énormément de métiers. Au sein d'un studio de mode créatif d'une maison de luxe, par exemple, déjà, il va y avoir, à peu près, 3 métiers différents. Donc, le ou la styliste maille, du coup, qui du coup va créer les pièces. La chef de produit maille qui, elle, va s'embêter à faire en sorte que, elle a bien commandé le fil au bon moment et que les paiements, sont bien passés et que c'est bien arrivé à l'usine et que, ouais, c'est voilà, un peu plus, quelqu'un de plus organisé, on va dire. Hem et souvent, il y a un troisième profil qui existe, ou pas selon les entreprises, qui va être celui de la développeuse ou technicienne maille pour les stylistes maille qui n'ont pas forcément, le panel de toutes les compétences, qu'ont nos élèves, D'accord. par exemple. voilà. Et puis en dehors, d'une maison de luxe, tu vas avoir, ben, les créateurs, ceux qui vont lancer leur propre, marque, leur propre entreprise, ou même, ceux qui vont travailler de façon plus artisanale puisque ça existe Mmh. aussi. Tu vas, avoir, ceux qui décident de travailler, au plus proche de la matière, donc tous les métiers, proches du fil, Mmh. puisque, nous, c'est vraiment, la base de notre métier, le fil et donc on va utiliser des fils qui sont représentés par des agents. Nous, on travaille, par exemple, beaucoup avec des fils, italiens, par exemple. Ils ont des agents français à Paris qui nous présentent des collections comme n'importe quel, commercial présenterait, je sais pas, ses aspirateurs, mais de façon plus, plus créative et c'est des gens, très, très pointus, très techniques et passionnés. Et puis il y a derrière eux tout un panel de métiers qui travaillent en filature, et cetera.
Tu vas avoir côté matière, ceux qui passent encore une barrière de plus et qui vont, élever, leurs, moutons dans un larzac et filer leur propre laine, qu'on aime très, très fort. On a la chance, de faire des partenariats avec, pas mal de marques, françaises, qui créent leur propre laine. D'ailleurs, là, cette année, on a travaillé avec, une dame qui a créé son propre fil de maillot de bain, qui s'appelle, Chamade. Chamade, exactement. Et l'autre, de la dernière partie, ça va être, ceux qui vont travailler avec un point de vue, plus artistique et plus pluridisciplinaire. On a par exemple une ancienne élève qui a tricoté des tableaux qui ont été, exposés ou, une élève qui va faire des collections, mais vraiment, artistiques, qui vont habiller les drag queens par exemple ou ce genre de choses. Donc il y a un panel de métiers très, très large. Très bien. Je me permets de rebondir, Claire a oublié un point, il y a aussi tout le tricot main. Et oui, oui, c'est normal. Parce que c'est pas son truc. Parce que justement, c'est ce que j'allais dire, oui, parce que là, vous parliez donc de machine à tricoter, Ouais. et enfin, j'imagine qu'il y a plus de personnes qui tricotent à la main que de personnes qui enfin, de manière, en loisir créatif, Oui, c'est oui. ça? On apprend aussi à nos élèves à concevoir des collections, mais du coup, concevoir une collection, que ça soit avec une machine ou à la main, c'est la même chose. Et par D'accord. exemple, toutes les personnes qui veulent faire, des petites collections ou des kits ou donc en fait, c'est des échantillons, c'est des pas à pas, c'est des prototypes. On les amène petit à petit vers la machine à tricoter parce que, ben, qu'on se dise, Mmh. c'est quand même plus rapide quand on veut tricoter des points de base comme le jersey. Mmh. Mmh. Et du coup, quand on doit en vivre, bah, ça peut être hyper important de passer sur la machine. Et donc il y a aussi toute cette partie-là. Donc vraiment, Claire parlait des Mmh. personnes qui font qui développent du fil. Donc soit, des gens qui sont plutôt éleveurs et qui font leur fil, soit des gens, comme Chamad qui développent un fil, très particulier. Leur but, c'est de vendre du fil et donc nous, on peut aussi les aider, ces personnes qui veulent faire ça, à développer des collections, des modèles Bien sûr. et à vendre leur fil à travers des kits, voilà. Puis après, il Mmh. y a aussi tous les métiers, du tricot main, donc je pense à du Filiard, à du Bergère de France ou Plassard, voilà, tous ces ah, marques-là. on a fait un partenariat il y a quelques années avec Marie-Claire Idé. Donc Mmh. voilà, il y a tout ce pan-là de loisirs créatifs, de faits main, Mmh. et qui, comme le disait Claire tout à l'heure, se démocratise de plus en plus et que touche un public beaucoup plus large. Et puis, Ouais. les kits, se font de plus en plus et puis même, on touche à quelque chose d'un peu plus, luxe aussi d'une certaine manière. On a eu la chance il y a 2 ans de recevoir Katia Sanchez, lors de notre jury professionnel pour nos élèves qui elle, fait ça notamment. Elle fait des pulls qu'on peut soit acheter, soit faire et elle, Mmh. propose du coup le kit, pour le faire. C'est Ouais. ouais, dynamique. Ouais, ça me fait penser, à un certain nombre de marques qui sont présentes au salon Création et Savoir-faire, là, l'équivalent, je sais pas si c'est l'équivalent, mais Annie Blatt, heu, qui propose à la fois, les designs et les pulls déjà tricotés, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Dans les fabricants, de laine, il y a les laines du Val-Gaudemar, Fonty également. Alors Oui, Fonty, je crois pas qu'ils étaient exposants, cette année. ils font pas de modèle, hein. Non, non, ils font de la filature, ils sont une filature. Oui, oui. Ouais. Nos élèves ont souvent la chance de travailler avec Ouais, Fonty, on a on fait les aime oui, beaucoup. on a fait plusieurs partenariats avec Fonty. En fait, ils nous donnent le fil, on fait quelque chose avec, puis ça fait de la communication pour tout le monde Ouais, Mmh, et ça fait un travail un peu plus professionnel pour nos élèves. c'est vrai. ouais, d'accord. Donc oui, il y a un écosystème assez large finalement, Oui et puis ouais. et les 2 c'est aussi, important, tu vois la semaine prochaine on ça l'a fait sourire mais, on va, rencontrer, une partenaire, qui est en Normandie, qui fait sa propre laine, et qui du coup a ses propres moutons et qui nous invite avec nos élèves, du coup à la ferme. On va certainement, voilà s'occuper de ces petits moutons et apprendre un petit peu comment tout ça fonctionne de plus près et faire le lien. Ça nous tient aussi à cœur parce qu'au sein de l'école, nous, on essaye vraiment d'insuffler, des valeurs, très, éthiques et Ouais.
voilà, pour changer un peu la façon dont on travaille, parce qu'on est quand même, faut pas l'oublier, la deuxième industrie qui pollue le plus au monde. Donc, c'est un retour au slow fashion et à l'artisanat. Nous, ça nous va Mmh. très Ah. Ouais, ouais. Oui, il y a aussi toute la partie teinture artisanale avec les Namouré, Yarn by bien. Simone, enfin, il y a énormément de teinturières artisanales aussi qui existent, ouais. Ouais, Après, ouais, c'est un écosystème très riche. Bah, ça, c'est encore on fait une formation demain. D'accord. La teinture naturelle, donc enfin, du coup, c'est nos élèves, on reçoit, une intervenante, qui va animer 12 heures de cours, au mmh, sein de la formation initiale. Donc voilà, on se forme, on commence demain et après c'est voilà, après c'est on a aussi pour l'ENA aussi. oui et en fait, on a aussi un cours de matériaux à l'école et en fait, c'est pour montrer à nos élèves que, on peut faire un peu, du tricot avec, tout et n'importe quoi. Mmh. On peut vraiment transposer des choses, créer sa propre matière. Et je crois que ce matin, ils font du fil avec de l'algue, par exemple. Ouais. La machine à tricoter, si moi alors moi je tricote pas, donc je vais peut-être du coup, vous poser une question très naïve, mais si, je tricote à la main, versus, la machine à tricoter, ça par exemple un pull, je le fais en combien de temps, si je le tricote à la main et si je le tricote, Alors, avec la machine à tricoter? un pull col rond en jersey taille S, on va partir là-dessus parce que ça parle à tout le monde, je pense. Ouais. Et on le fait, en 2 jours, je pense, finition comprise. Avec la machine à tricoter? Ouais. D'accord. En revanche, De la conception à la finition. oui, 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 de A à Z. En revanche, si tu veux faire, des points plus complexes, nous, tu sais, on est les meilleurs pour passer 6 heures sur un échantillon, hein, donc c'est, ça dépend. En fait, c'est pas la même chose. Personnellement, Ouais. je ne tricote plus avec des aiguilles en dessous de 5 Mmh. et globalement, je tricote plutôt avec des aiguilles autour de 8-12 parce qu'en fait, la machine me le propose pas. Mais honnêtement, moi, tricoter, un petit fil fin en mohair en aiguille 2, j'ai pas le temps dans ma vie pour faire ça, en fait. Ouais. Enfin, je le commence et je le termine dans 4 heures et en Oui, oui, fait, oui. c'est pas je veux pas avoir des tas de projets tricot, entamés qui sont jamais aboutis et en fait, Mmh. la machine me permet, d'aller plus vite. Après, c'est pas la même C'est chose sûr. parce que le Oui, oui. tricot main, on peut être en société, on peut Oui. parler, on a son thé, on est dans un canapé. La machine, Mmh. faut être concentré, c'est pas du tout la même, Ouais. dynamique. Après, attention tout de même à ce discours. Non, mais je précise parce que je sais qu'en plus, à la création et savoir-faire, c'est souvent un débat qu'on entend de est-ce que la machine à tricoter, c'est de la triche? Donc, précisons un truc. Oui, sur des actions simples, ça nous permet d'aller plus vite. Mais souvent, ce qui va surprendre des élèves qui viennent du tricot main, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'actions à faire à la main Mmh et mh. qui prennent du temps. Pour donner une idée, je sais pas si ça va te parler et si c'est pas le cas, je reformulerai. Mais, pour faire des ajourés, par exemple, donc, c'est des petits trous pour les Ouais, personnes. ouais, ouais, ouais. Et ben, en fait, on a un outil et on va venir récupérer à la main la maille qu'on va venir décaler sur l'aiguille d'à côté. Et donc évidemment, il y a des manières, plus rapides parfois de faire ça, mais c'est voilà aussi plein de petites actions, manuelles à faire. Et souvent quand on se met à la machine à tricoter, on s'aperçoit que ce débat n'a pas lieu d'être, que ce n'est pas de la triche. En fait, c'est pas les mêmes points. Mmh. Par exemple, si on voulait faire un point mousse sur nos machines, ça prendrait plus de temps que le faire à la main. Oui. En fait, c'est juste la machine qui est faite comme ça. Mais il y a certains points qui sont quasiment pas faisables à la main et qui sont hyper faciles en machine à tricoter. Donc en fait, c'est juste pas la même chose. C'est pas la même chose, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. C'est complètement différent, c'est des appétences différentes et en Mmh. fait, pour moi, la machine, ça offre, d'autres possibilités. Oui. Oui, Que oui, je oui. Mmh. Voilà, c'est vraiment pas les mêmes produits, en fait. C'est vrai. On me demande souvent, les liens qu'il va y avoir entre la machine à tricoter et le tricot main et même s'il y en a un petit peu, moi, au début, je préfère dire qu'il y en a pas parce que tout est vraiment différent et par exemple, sur nos machines, nous, on va avoir un gros bouton en plein milieu, avec, des numéros qui vont de 0 à 10 dessus, qui on appelle ça une molette de tension et alors, si j'ai essayé d'expliquer ça simplement, ça va être, combien, ce que tu vas tricoter va être serré ou non, en gros. Donc tu peux Mmh. l'adapter à la taille de ton fil ou tu peux t'amuser un petit peu avec ça. Et souvent, on me demande s'il y a un lien entre la taille des aiguilles à tricoter
aient ces informations-là et c'est pas du tout le cas. Moi, je Ouais. me dis que, là, le lien, le plus que t'apporte le tricot-main quand tu te mets à la machine à tricoter, c'est que tu comprends hyper facilement la conception d'un point et ça, c'est une plus-value, Oui. mais c'est pas du tout obligé. On a plein d'élèves qui Bien. font pas du tout à la main aussi, D'accord. qui se mettent à la main. OK. En plus. Mmh. Oui. Ouais, très bien. C'est vrai que la question du temps, de tricot d'un pull, par exemple, au final, elle a pas vraiment de sens non plus parce que ce qu'on aime, dans le fait main, c'est aussi de prendre le temps. Oui. Justement, moi, je fais du patchwork, dans le patchwork, c'est vrai que ça n'aurait aucun sens si on me demande, combien de temps, ça m'a pris de faire, un plaid, et cetera, quoi. Finalement, c'est l'intérêt, il est pas là, mais c'était pour essayer de comparer un petit peu, 2 choses, mais j'ai bien compris finalement, c'est pas vraiment comparable. Mais par exemple, il y a certaines matières, je sais pas, je pense au mohair, je pense à l'angora, qui se doivent enfin, il y a certains fils qui se doivent se tricoter à la main. Mmh. En fait, ils vont avoir, le gonflant et en fait, le passer à Oui, la machine, ça va l'aplatir un petit peu. Oui, même ouais, bloquant, ça redevient un peu Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des ouais, vraiment, pour moi, ça ouvre les possibilités. ouais, d'accord. Vraiment différent, enfin, c'est foncièrement différent. Très bien. Et alors donc, vous avez un petit historique, avec le salon création et savoir-faire. Vous y venez, pour quoi? Pour rencontrer, les futures, promotions, des années, ultérieures? Alors on y va, déjà pour se faire connaître Ouais. et en fait, donc on est quand même plus amoureux des machines que du tricot-main, hein, qu'on se le dise. Voilà, quand même. Je vais le noter, ça va être écrit le mardi Mais 6 et mars en à 14h42. voilà, on est des amoureux de la machine à tricoter et en fait, comme plus personne n'en fait, on a juste envie de dire aux gens: «Ça existe encore». Parce que c'est Ouais. les machines à tricoter, nous, on a des machines à tricoter, vintage, des années 70 et en fait, quand on est sur le salon, les gens s'arrêtent et disent: «Oh regarde, Ma grand-mère en ma avait grand-mère en une. avait une ou ma tante en avait une ou ma mère en avait une. Oh Mmh. mais tiens, je me demande où elle est» et en fait, on est là pour ça. On est vraiment là pour ça et pour susciter un peu la curiosité et honnêtement, on recrute pas forcément, mais c'est sur ce salon parce que du coup, c'est des gens qui sont plus dans le loisir que d'en faire une activité professionnelle. Mais en tout cas, voilà, on a notre place et en plus, on est toujours bienvenus sur le salon parce qu'ils nous font participer, à différentes opérations. Donc on a déjà fait, des expositions, des défilés, Les Claire a défilés. Claire a participé, au Spin Meeting l'année dernière. Mmh. Donc voilà, ça nous permet de dire qu'on existe et de nous montrer un nouveau pan du tricot, en fait. Oui, Ouais, puis ça nous importe aussi de communiquer, notre passion aussi parce qu'on est aussi convaincus que, la maille, c'est aussi, l'avenir, de la mode. On en parlait un petit peu tout à l'heure par rapport à ça nous permet de créer différemment avec un impact, moins néfaste, sur, l'écologie, mais c'est un rapport différent à la création. On crée notre propre matière et en fait, ça fait que tout est possible. Et le champ des possibles est vraiment, énorme et ça, c'est vraiment quelque chose dont on est convaincu, donc on fait du prosélytisme pendant sur quelques heures. OK. Et alors on peut quand même en acheter encore aujourd'hui une machine à tricoter, ça existe? Il y en a pas que des vintage? Alors nous, on les achète d'occasion. Il y en a plein d'occasions qui sont super bien, qui sont résistantes, qui fonctionnent vraiment, bien, quoi. Tout se Donc répare. ouais, en fait, c'est des pièces mécaniques. Donc en fait, Ouais. on retord un peu dans tous les sens, on rachète une pièce, enfin voilà, on arrive à les entretenir. Après, on peut acheter des machines neuves, c'est juste pas le même budget. Oui et D'accord. puis attention tout de même, alors on va pas donner de nom, mais il se trouve que, à l'heure actuelle, il n'y a plus qu'une seule entreprise, américaine, qui commercialise des machines à tricoter. Alors apparemment maintenant, elle commence à se faire concurrencer par des Chinois, enfin je sais pas trop, enfin moi j'attends que ce moment-là, parce que comme ils sont seuls sur le marché, Ouais. ils dictent un petit peu les prix, et c'est vrai que c'est un budget conséquent. D'accord. Et puis, bon, moi je préfère travailler avec des machines vintage, hem, parce que c'est une valeur sûre, Ouais. là où,
ce que propose cette entreprise dans leurs différents modèles, il y a des petites choses qui me plaisent un peu moins. D'accord. Mais moi, je me OK. souviens, ma machine, c'est, la mère d'une collègue de ma mère. Donc c'était une dame centenaire qui m'a, transmis sa machine. Voilà, vraiment, qui me l'a vendu rien du tout, genre 500 Mmh. € quoi. Et la machine était nickel. Elle était trop contente un peu de la transmettre à quelqu'un qui allait en faire quelque chose et C'est donc ça. je l'ai achetée en 2011 et elle est nickel. J'ai racheté des aiguilles l'année dernière. Ouais. Voilà, en fait, c'est des machines en ferraille, hein, donc Mmh. voilà, Ouais, moi, c'est pareil, on a tous un peu c'est ces hyper histoires solide. comme ça. Moi, j'avais acheté la mienne, à une styliste maille anglaise, parce qu'en Angleterre, il y a beaucoup de stylistes mailles, en fait, c'est notre, terre promise. En plus, elles sont respectées, elles sont payées à leur juste valeur pour leur travail artisanal, c'est exceptionnel et donc il y a 3-4 ans, le Brexit était en cours, mais ils avaient pas encore, fini toutes leurs petites, choses et donc on pouvait encore avoir accès au eBay en Angleterre et D'accord. c'est à travers ça que j'avais acheté. Maintenant, il y a plus rien qui sort, il y a plus un client, mais je m'étais dit: «Ah quand même, la commander, par la poste, c'est un peu dangereux» et bah non, parce que c'était une styliste maille qui avait tellement aimé sa machine avant qu'elle me l'a envoyée dans à peu près 58 couches de papier bulle avec des petits mots d'amour partout, des petits carnets où elle avait, fait plein de petites inscriptions et pareil, c'était déjà un modèle des années 80 mais qui fonctionne encore à merveille et pourtant, je lui en demande beaucoup. Il y a un moment donné où pendant 3 mois, je faisais un vêtement par jour, pour des clients donc elle a vécu. OK, bon, bah, super. Bah, c'est une super, plongée dans le monde du tricot, machine qui est peut-être un petit peu moins représenté que le tricot main, sur Instagram, par exemple? C'est votre point de vue aussi? Parce que moi je vois que du tricot main, mais bon. Bah, Bah, nous, on suit le tricot machine, donc ouais, on nous donne du tricot machine. Et je trouve qu'il y en a de plus en plus. ouais, Il y a de D'accord. plus en plus de tricot machine. En fait, le tricot machine, ça va être d'autres choses et ça va être plus fin, ça va être des autres matières. On va pouvoir tricoter des fils un peu différents et il y a un côté un peu plus rigolo. complètement. En fait, le tricot main, il a encore un peu cette image, je veux dire, moi, quand je dis que je travaille, que je fais du tricot, j'ai encore les blagues de, «Ah, tu es à la maison de retraite, voilà, tu élèves des moutons», voilà, j'ai encore ça. Alors que c'est pas du tout le cœur de mon métier, je pense que tout le monde le sait. Mais en fait, la machine, elle va donner un autre penchant. Mmh. Oui, une autre dimension, un peu plus, «tech» entre guillemets, quoi. Tech, donc du coup, qui va aussi redorer l'image de la maille, parce que c'est quand même notre mission première. Mmh. Voilà, moi, mon but, c'est qu'on me dise plus ce genre de choses, quoi. Ouais. Oui. Tech et puis ludique. Si tes auditeurs, veulent découvrir un petit peu, c'est bien en plus de donner un petit peu de lumière à des super, créateurs. Ben, justement, il y a une Anglaise, qui fait des super jolies choses, sur Instagram qui s'appelle Helen Kay. Donc c'est écrit à l'anglaise, hein, donc c'est, Helen et Kay et elle est aussi, professeure de technique maille. Elle est aussi créatrice, elle fait des commandes, enfin à peu près tout et son Instagram regorge d'échantillons ludiques de 1000 couleurs, de 1000 points techniques mélangés les uns avec les autres. Même Regarde. pour de l'inspiration, c'est hyper chouette. OK. Bon, bah, super et évidemment votre compte Insta aussi à vous. Bien Mais sûr. et ben, parfait. Merci beaucoup pour cet aperçu de l'école de la maille. Merci. À bientôt. Merci Mélanie. C'est tout pour aujourd'hui. Mais bonne nouvelle, il y a une vingtaine d'épisodes disponibles. Vous ne les avez sans doute pas encore tous écoutés. Alors, foncez. Si vous avez aimé cette conversation, abonnez-vous dès maintenant sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. C'est évidemment gratuit. Et partagez le podcast à votre entourage créatif. Et mentionnez-nous sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest ou YouTube. Vous retrouverez le compte de création et savoir-faire sous le nom Salon DIY. Et rappelez-vous, chaque création a une histoire et la vôtre commence ici. À très vite sur Paroles Créatives.